SMAC Culture spécial Festival RTL2 Essonne en scène sur Sensation. On s'intéresse aux acteurs de cet événement. Avec moi, Boris Vedel, vous êtes directeur exécutif du festival. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Dans un premier temps, pourriez-vous nous repréciser ce que sont les Francopholies et le festival Essonne en scène dans un premier temps, qui est devenu maintenant RTL2 Essonne en scène. Quelles valeurs défendez-vous d'ailleurs? Les valeurs de Morgane, des Franco, c'est les Francopholies, c'est surtout la chanson française, les artistes français sur toutes les esthétiques musicales, du rap à la pop, en passant par le métal, tout ce qui est français. Et après, RTL2 Essonne en scène, RTL2 c'est la radio, c'est le son pop rock, comme ils disent à la radio, donc on se retrouve plutôt pas mal sur ce terrain-là. Et effectivement, le festival préexistait avant de s'appeler RTL2 Essonne en scène, il s'appelait Essonne en scène. Et nous, en fait, Morgane, on est un peu le maître d'œuvre. On travaille pour nos partenaires avec les co-organisateurs. Mais tout se passe très très bien parce qu'on partage globalement les mêmes valeurs artistiques, en tout cas sur ce festival. Et donc, comme je le disais, vous êtes directeur exécutif du festival RTL2 Essonne en scène. En quoi consistent vos missions? On vient d'en parler très brièvement, mais moi, mon boulot, c'est de faire le chef d'orchestre, en fait. C'est-à-dire que dans un festival, il y a des équipes techniques, il y a les équipes du domaine qui vont nous accueillir, il y a les artistes qu'il faut programmer, puis ensuite accueillir, il y a les équipes de communication, enfin, tous les services qui font que vous avez vu et que vous venez sur un festival et qu'on ait préparé ce festival au passage. Moi, mon boulot, c'est de m'assurer que tout s'organise plutôt bien et quand il y a des problèmes, d'essayer de m'en occuper et puis surtout d'accueillir les festivaliers dans le plaisir et voilà, et que tout le monde arrive ici et ressorte avec la banane. Et on le voit autour de nous, ce beau logo bleu. Comment se fait la collaboration entre le département de l'Essonne qui accueille le festival et vous? Il y avait un souhait de l'Essonne, en fait, c'est vrai que alors moi je suis parisien mais je suis breton aussi, donc c'est vrai que l'Essonne c'est un département, si on n'y habite pas, il y a peut-être une déficience comme ça de notoriété, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a exactement en Essonne, on sait que c'est un gros département francilien, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la nature, il y a la Beauce, il y a le domaine il y a des centres, il y a beaucoup d'acteurs culturels notamment, il y a plusieurs SMAC, des centres de salles de spectacle. Accompagnement culturel. Et puis tu as le domaine de Chamarandes ici, qui est un centre d'art contemporain, qui est aussi un jardin extraordinaire. Donc c'est un peu de faire, mettre en valeur l'Essonne pour dire que c'est pas simplement un département où on passe en voiture, où on y travaille. Il y a plein de gens qui vivent ici et qui le font vivre et qui font des choses extra. Et puis il est très joli à visiter. Alors initialement, lors de la conception du festival Essonne en scène, quels ont été les points indispensables pour que l'événement, déjà dans un premier temps, voit le jour et persiste dans le temps? Des points, je sais pas, indispensables, des valeurs morales par exemple, fixées par le département, fixées par Morgane? Non, je pense qu'on partage tous les valeurs de la République. Je ne crois pas qu'il y ait une note particulière ici à souligner. Je crois qu'on est tous des acteurs responsables qui aiment la musique, la culture et puis surtout, on s'écoute les uns les autres. Donc après, la relation avec le département, elle se passe très très bien parce que déjà, il y a une volonté du côté du département de produire un événement qui fasse plaisir à un maximum de festivaliers et de faire parler en bien, en positif de son événement. Donc à partir de ce moment-là, ils se tournent vers des gens qui sont capables de le faire, ou en tout cas qui se disent capables de le faire et qui se proposent de le faire. Et c'est vrai que les Francopholies, c'est une marque très connue sur la production de spectacles, sur la production artistique. Et ils avaient envie de ça et je comprends parce que c'est quand même un gage de qualité qui est proposé au public. Et maintenant RTL2 s'associe à nous et c'est aussi un autre gage, je pense, finalement il y a quand même la croisée des chemins qui se fait assez naturellement. Et le point fort du festival RTL2 Essonne en scène, c'est notamment la promotion des artistes locaux. Alors comment se fait la sélection, le travail avec les salles d'accompagnement, les SMAC comme on disait, du territoire, tout au long de l'année? Oui, écoutez, c'est effectivement, il y a les têtes d'affiche qu'on connaît, M, Juliette Armanet, Chaka Ponk, etc. Mais bon, avant d'arriver ici, il faut bien commencer. Et c'est là où on peut compter sur les SMAC, toutes les structures d'encadrement, d'accompagnement, de structuration professionnelle et artistique des artistes. Il y en a partout en France. C'est un territoire qui est excellemment doté, notamment l'Essonne. Il y a vraiment un budget culture qui est loin d'être insignifiant. Et puis surtout des acteurs vraiment de qualité. Vraiment, pour travailler avec eux sur plein d'autres événements, c'est vraiment des acteurs de qualité. Et donc on se réunit avec eux, il y a une jury qui se constitue en fonction des années, ça a un peu varié dans le temps. Là c'était vraiment une sélection, on va dire, par le haut, mais sur certaines années c'était avec un appel à candidature. Là cette année on a choisi autrement, ça ne veut pas dire que l'année prochaine il n'y aura pas à nouveau un appel à candidature, mais en tout cas tous les acteurs sont concernés. Et la programmation ne se fait pas uniquement par des gens qui connaissent pas l'Essonne.
Et combien de temps mettez-vous pour monter toute pièce le festival RTL2 Essonne en scène? On a déjà commencé pour l'année prochaine. Justement, là, on est sur des réunions artistiques pour l'année prochaine, parce que les artistes, ça se book, comme on dit, ça se programme plus d'un an à l'avance. Et puis on est déjà en train de réfléchir pendant qu'on produit ici. On voit un petit peu les aménagements qu'on va faire. Nous, c'est un laboratoire déjà pour l'année prochaine, en fait. Donc on regarde, on teste des choses pour l'année prochaine. En toute logique, quand on produit un festival, je dirais pas qu'on s'ennuie, mais une fois que les portes sont ouvertes, logiquement, on n'a plus rien à faire. Donc, quitte à être là, autant penser à l'année prochaine. Non, déjà, on prend un peu de plaisir quand même, mais bon, on regarde toutes les choses, on ne peut pas s'empêcher de voir les choses qui fonctionnent bien ou moins bien, et puis les idées qui viennent, puis les spectateurs qui vont nous dire des choses, et on voit un petit peu comment on vit un festival. Hein. Je dis souvent, c'est une sorte de laboratoire de nouveaux usages, un festival. C'est-à-dire que c'est une petite ville qui se crée, on va voir, bah non, finalement les restaurants, c'est pas là, les toilettes, c'est pas là, la scène, normalement, c'est là. Mais des fois, non, c'est pas là, on se dit, ah non, la scène, il faut pas la mettre là du tout, en fait. Bon, là, quand même, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression. Mais il y a sans doute des gens qui vont nous dire, ah, vous auriez dû faire ça comme ça. Toujours, on trouve toujours à redire. Le festival a changé de nom cette année et a renforcé ses liens avec un partenaire historique, la radio RTL2. Qu'est-ce qui change pour vous? Êtes-vous aussi libre dans la programmation musicale? Il y a un cahier des charges, il y a un cahier des charges qui change un petit peu, parce que RTL2 c'est en leçon pop rock et ils ont quand même un regard français mais aussi international, donc peut-être les francos, c'est quand même les francopholies, c'est vraiment la scène française. RTL2 ils aiment bien l'international, mais les francos ils aiment bien flirter, comme puis on peut dire que les artistes internationaux aiment bien la France, donc on triche toujours un petit peu, mais non, franchement on était quand même, je trouve que vraiment on aurait parlé d'une autre radio, j'aurais pu dire ah bah ça va pas être simple cette histoire. RTL2, globalement, on est sur une radio qui a un son, une identité musicale qui est hyper bien construite, qui colle avec nous, et puis qui dans le temps, si on y réfléchit à toutes les radios qui ont été à droite, à gauche, etc. RTL2, c'est quand même, c'est le son pop rock, ça a toujours été le son pop rock. C'est d'ailleurs le même logo, je fais la remarque, c'est le même logo depuis peut-être sa création. Ce qui est assez improbable. Ils ont peut-être joué avec les ombres, effectivement, ouais, la clarté. C'est très étonnant parce qu'eux-mêmes font pas beaucoup, enfin ils font beaucoup d'événements. Hein. Mais là, sur cet événement, quand on doit jouer avec ce logo pour l'intégrer dans des... C'est une vraie galère, et je tiens à le dire ici au micro, c'est une vraie galère, parce que c'est un logo qui a 15 ans ou 20 ans, avec des ombres, avec un rond dans un carré. C'était bon. Je rigolais parce que c'est pas toujours simple. Alors par contre, les deux bandes qui sont ajoutées sont très modernes, mais le logo, c'est génial. Et du coup, ils vont sûrement nous écouter. Ouais, on passe un petit bonjour aux confrères de chez RTL2. C'est très difficile de changer le logo de RTL2. Ils sont juste à côté derrière avec Eric Jean-Jean. Ils sont adorables, ils sont gentils comme tout. Et en parlant de programmation, on parlait de 5e édition. Est-ce qu'il y a des noms qui pourraient ressortir, un univers musical qui pourrait il y a déjà pencher, des noms. Il y a déjà des noms. Ouais, il y a déjà des noms. Est-ce qu'on pourrait en avoir? Bah non. Ah, mais ça sert à rien, il n'y a pas de surprise après. Non, en plus il n'y a rien de signé, donc je veux dire du coup, non, ils vont pas venir. Votre travail aussi, c'est de dénicher les talents de demain, finalement. Parce qu'un talent qui est in, si je puis dire maintenant, le sera peut-être pas forcément d'ici un an. Non, c'est sûr. Après, non, mais après, le futur musical, c'est super important. Alors, c'est bien qu'RTL2 aussi, voilà, même sur une radio comme RTL2, ils essaient de mettre des créneaux un peu de défrichage. C'est essentiel. Si on fait pas ça, je dis pas que c'est pas bien, mais je veux dire, il y a certains acteurs pour qui c'est important. En tout cas, pour Morgane, chez Morgane, c'est super important, que ce soit les francopholies ou d'autres événements sur lesquels on travaille. On n'a jamais conçu ça sans mêler tête d'affiche et nouveaux talents. Les Zao de Sagazan, quand on l'a programmée il y a quelques mois, elle était pas très connue. Aujourd'hui, elle est la révélation. Et moi, je vous mise ma chemise qu'elle aura une victoire cette année. Eh bien, on regardera ça, on pensera à vous. C'est une chemise, je m'en fous, je l'ai achetée chez Kilo Shop. Donc, voilà. Le bilan est-il toujours aussi positif après plus de 3 années d'existence? Il est plus que pas. Déjà, je touche du bois. Malheureusement, on n'a pas voulu ça. Pour l'instant, en tout cas, sur l'ouverture, il est positif. Après, on verra. Je suis assez superstitieux. On verra à la fin. Et par rapport aux 3 éditions précédentes, ça a été crescendo. Oui, mais c'est bien parce que c'est piano sano, quoi. C'est un rythme raisonnable. Et on va pas plus vite que la musique, c'est le cas de le dire. Et c'est bien parce qu'un festival, que je disais souvent, je me répète là-dessus, mais ça se développe avec son territoire. Donc on passe pas
Ça sert à rien de faire un festival et on se dit on va faire 30 000 ou 40 000 spectateurs l'année prochaine parce qu'on va mettre les gros artistes, ça ne marche pas comme ça. C'est un festival, c'est d'abord son territoire, les gens autour qui vont en faire la notoriété autant que les artistes. Là je trouve que c'est un rythme qui est assez naturel, qui est hyper plaisant à travailler, on se met pas des objectifs de dingue, débiles. Donc je trouve que c'est plutôt intelligent dans le développement de ce festival. Vous avez super bien parlé du festival. Je le dis d'autant plus honnêtement que c'est pas moi qui le décide forcément. Hein, j'ai pas dit que j'étais intelligent. Donc on se avec des gens retrouvera. intelligents. Bah, ça fait. Je suis pas trop con. Ça fait une cohésion globale. Je les comprends en tout cas quand ils parlent. Supervisée par une belle tête, on va dire. Merci Boris Vedel d'avoir été avec nous sur Sensation. On se retrouve pour une 5e édition. On regardera tout ça, on checkera les dates. Bah ouais, et puis dites-moi s'il y a des choses à changer. Avec plaisir. Dans la boîte à idées. On reste en contact. Pour rappel, vous êtes le directeur exécutif du festival RTL2 et son en scène. Le Mag Culture est à retrouver sur notre site internet et notre chaîne YouTube Radio Sensation.